Comment savoir si la Russie n'est absolument pas faite pour vous? Je vais tenter d'en parler dans la vidéo aujourd'hui. C'est le sujet de la vidéo du jour. Savoir déjà que la Russie n'est absolument pas faite pour vous. J'ai fait une vidéo hier sur le fait de savoir est-ce que la Russie était faite pour vous, et j'ai essayé de lister des traits de caractère essentiels qui, à mon sens, sont des traits de caractère essentiels pour pouvoir survivre, performer en Russie. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur les no-go. Les choses qui, s'ils sont des points bloquants pour vous, ils vont sans doute être des points super bloquants qui vont faire échouer votre projet Russie, et peut-être même que du reste, tout simplement. Il ne faut pas du tout envisager la Russie comme destination si vous avez un projet d'expatriation. Si vous avez un projet d'expatriation, vous pouvez passer le quiz d'expatriation qu'on a créé avec mes équipes. Il est gratuit. Je mettrai le lien dans le premier commentaire et le descriptif de la vidéo. Passez-le, vous aurez des résultats par mail. Attention, je répète, ça ne marche pas avec les adresses email bidon françaises, La Poste, Free, Orange, ces trucs-là. Il faut une adresse email normale. Les gens normaux dans ce monde ont des adresses email normales. Ils ont des adresses en Gmail, en Yahoo, en Hotmail, en yandex.com en anglais. Pas de La Poste, pas de Free, pas de Orange. Ces adresses rejettent les IP russes. Pas d'adresse en Proton non plus. Proton bloque la Russie a bloqué Proton. Donc vous pouvez le passer avec des adresses email normales et vous aurez les résultats. Est-ce que c'est le tour? Wow. Non, je déconne. Alors, est-ce que la Russie est faite pour vous ou pas? Ça, c'est. Est-ce que la Russie. Voilà, ça, c'est la normalité russe. Ça, c'est la normalité russe, c'est-à-dire c'est des immeubles hauts qui ont 20 étages et qui sont dans le péricentre, les zones résidentielles. Regardez, normalement, il y en a un plus gros blanc là. Ça, c'est normal, c'est dans ça qu'on habite en Russie. Les villes russes, c'est ça. Sauf Dobrograd. Alors, la Russie n'est pas faite pour vous si. Alors, déjà, première des choses, c'est est-ce que vous êtes prêt à la neige? Alors vous allez me dire, mais je connais un mec qui s'appelle Fabrice, il habite à Krasnodar, il dit qu'il n'y a pas de neige. Ouais, c'est bien ça. Il a raison, Fabrice. Sauf que Krasnodar et cette zone de la Russie, c'est 10% du territoire de la Russie, 8%, où il y a un peu moins de neige, voire pas de neige. Il neige un peu à Krasno des fois, mais c'est rare. Et donc en fait, le sud, c'est 8-10% du pays. Dans 90% du pays, vous aurez de la neige. Vous avez une neigosité qui est souvent beaucoup plus importante qu'en Europe. Une neigosité à la Suisse, très forte, Suisse de montagne je veux dire. Mais vous êtes en ville. Donc ça implique une certaine organisation vestimentaire. On a des chaussures pour être dehors, des chaussures pour être dedans. On se couvre, on a des chauds froids. C'est le Canada en fait. La meilleure expérience relative similaire, c'est celle du Canada. Mais si vous n'aimez pas la neige, la Russie n'est pas faite pour vous. Des zones où il neige beaucoup, à de l'adresse. Marxiskaya 9. Marxiskaya 9. Alors, la neige. Première chose, c'est la neige. Si vous êtes un anti-neige, un neigophobe, il ne faut pas venir en Russie. Deuxième chose, si vous voulez un cadre de vie fondamentalement à l'européenne, avec des façons de faire à l'européenne, à l'occidentale, il ne faut pas venir en Russie. La Russie n'est pas un pays occidental, c'est un pays qui est relativement européen, sous plein d'aspects, mais il n'est absolument pas occidental. C'est vraiment une nuance forte à comprendre. C'est un pays qui n'est absolument pas progressiste, c'est un pays qui a des traditions, c'est un pays qui a des codes culturels très épais, très bruts, très ancrés dans la société, et il est extrêmement difficile en fait de faire décaler, de modifier ces codes culturels, de faire évoluer les gens. Les gens en Russie change vite, la société change très vite, mais la densité des codes culturels profonds ancrés dans les traditions des Russes, les traditions, elles sont profondes, et si vous n'êtes pas capable de les accepter, vous sentirez mal en Russie, et si vous amenez votre progressisme mental de dégénéré occidental, eh bien, il ne faut pas venir en Russie, mais j'ai comme l'impression que si vous vous intéressez à la Russie, c'est que vous voulez fuir cette dégénérescence sociétale en cours, ce progressisme mental taré démocrate américain, et que vous voulez un mode plus conservateur de vie, c'est très bien. Mais attention, le conservatisme russe n'est pas le conservatisme des Français tel qu'on le conçoit. Si des Français conservateurs envisagent une société conservatrice, ils imaginent une société qui est comme ci, comme ci, comme ça, et le conservatisme russe, c'est autre chose. Et ça, c'est aussi vraiment quelque chose auquel je vais devoir parler prochainement. C'est la grande différence qu'il y a entre la notion de conservatisme comprise par un Français en France, tel qu'il voudrait que la société française soit, et la notion de conservatisme telle qu'un Russe la vit
dans le conservatisme. Les conservatismes russes et français n'ont pas grand-chose à voir. Faut être conscient. Donc il faut savoir ce que c'est le conservatisme russe et l'accepter. Une autre chose importante, c'est que il ne faut pas venir en Russie si vous avez des velléités de vie, on va dire, linéaire, stable, j'allais dire flat. C'est encore en anglicisme, je vais encore prendre une amende de radio courtoisie. Une amende en russe, ça se dit shtraf. Une vie prévisible. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans l'imprévisibilité structurelle ici, c'est comme ça. Je vais déjà expliqué que la société russe change fondamentalement vite. Le cadre légal, migratoire, politique, économique change vite. Ah, je vais manger le ministère, c'est pas ça, c'est bien ici. Et donc, il y a vraiment un enjeu à prendre en compte pour les gens qui ont des velléités d'habiter dans un monde qui est un monde linéaire, prévisible, sans stress, sans inquiétude, sans avoir besoin de s'organiser, de se retourner, de se réorganiser, de rebondir, de faire un triple salto arrière, etc. La Russie n'est pas faite pour vous. La Russie n'est pas faite pour vous. Ok ? Il faut être prêt à se dire que je vais devoir changer de pays dans le pays. Puis que je suis venu en Russie, ça fait 18 ans. La Russie de 2008 dans laquelle je suis arrivé était une Russie. Elle a changé. La Russie de 2014, 6 ans plus tard, a entraîné un autre cadre, un autre cours du rouble, une autre logique, etc. Et les premières sanctions, ça a changé. Après, on a eu la Russie de 2020, avec le Covid, qui a encore changé. Après, on a eu la Russie de 2022, qui a encore changé. Et là, on est dans la Russie de 2026 bientôt. Elle est encore différente de celle de 2022. Donc, on peut imaginer que tous les 4 à 6 ans en Russie, il y a une espèce de rupture involutive, évolutive, qui fait qu'on change en quelque sorte de pays. Une autre chose, la Russie n'est absolument pas faite pour vous, vraiment pas pour le coup, si vous êtes quelqu'un qui ne supportait pas une forme de diversité ethnique. Ouh là là, sujet clair. Parce que la Russie est un pays majoritairement blanc, chrétien, slave, orthodoxe, etc. Mais en fait, il y a une diversité de population très forte, très présente dans les grandes villes russes, mais dans certaines républiques, les minorités sont majoritaires, c'est leur territoire historique. Et par conséquent, la Russie est un pays pluriethnique, c'est un pays multinational, c'est un pays dans lequel les gens n'ont pas de notion de race, pas du tout. C'est pas une nation. Et par conséquent, il y a énormément de couples mixtes intra-fédération de Russie, parce que la Russie est un pays comme ça, c'est un pays qui est une fédération. Une fédération avec plein de peuples. Donc, comprendre que la Russie, c'est l'Eurasie, c'est pas la Biélorussie, qui est un paradis blanc, entre guillemets. Pour certains, peut-être qu'ils le pressentent et le voient, oui, ils vont trouver en Biélorussie une population sacrément homogène, etc. Mais c'est pas le cas de la Biélorussie, c'est pas le cas de l'Ukraine non plus, il y a des minorités en Ukraine, il y a des Tatars, etc. La Russie, c'est encore plus que ça, c'est encore plus bariolé, c'est vraiment une fédération. La fédération n'est pas une nation. On pourrait faire un rap là-dessus. Fédération, c'est pas une nation. Non, on va pas faire ça. Donc, autre raison de ne pas venir en Russie. La Russie n'est pas faite pour vous également si vous avez... si vous manquez d'énergie. La Russie est un pays dans lequel il faut énormément d'énergie. Je vais vous montrer le quartier là. Vous allez voir. Voilà, vous avez là en fait, petite aire de sport. Ouh. Et je vais vous montrer de l'autre côté en fait. De l'autre côté c'est pareil. Les infrastructures sportives, voilà, tout c'est gratuit. Hein. Et donc on peut faire du sport. La Russie n'est pas faite pour vous si vous manquez d'énergie, si vous êtes une grosse feignasse, une feignasse gauchiste française qui fout rien, un branleur internet qui veut pas sortir, quelqu'un qui réfléchit lundi, vendredi, quelqu'un qui pense 35 heures, quelqu'un qui pense congé payé, quelqu'un qui pense remboursement, sécu, prise en charge, aide sociale. Ce pays n'est pas fait pour vous, c'est le dernier des pays dans lequel s'installer. D'ailleurs, je vous déconseille tous les BRICS. Les BRICS sont des pays de sauvagerie économique, il n'y a pas d'aide sociale, le BRICS c'est la survie. Le BRICS c'est des États qui n'ont pas de social, ou peu. Il y a un peu de social en Russie pour les mères de famille russes et pour les hommes russes qui vont combattre.
portent les armes, les vétérans, les gens qui vont dans l'opération militaire spéciale. Le reste de la population, qu'elle soit russe ou étrangère, et surtout les étrangers n'ont aucun droit. Et dans un pays normal comme la Russie, l'étranger a encore moins de droits qu'un citoyen français, qu'un étranger en France. Donc ici, en étant étranger, pardon, on n'a aucun droit. Plutôt on est un étranger en fait. Ça s'appelle un pays normal. Voilà. Donc vous devenez citoyen. La Russie n'est pas non plus pour vous si vous n'avez pas une patience forte pour tout ce qui est procédure administrative. Là, il faut préparer au pire. Au pire dans le sens que c'est fastidieux, c'est lourd et surtout c'est incertain. Je vous montre derrière moi, voilà, encore une barre d'immeubles classique, ça c'est des barres d'immeubles qu'on a en fait dans le quartier Taganskaya qui est un quartier de Paris central. On est à une station de métro de Kitaïgorod et du Kremlin ici. Et voilà. La Russie n'est pas pour vous si vous n'êtes pas doué pour les langues. Parce que quand on parle ni anglais, qu'on n'est pas contre le russe, qu'on ne parle que français, qu'on vit en Russie, on est quand même méga isolé. On est vite dans la mouise, on ne peut pas en dire autrement, la mouise. Et on frôle la catastrophe partout parce qu'on est totalement isolé. C'est pas agréable de se sentir seul. La Russie n'est pas pour vous si vous êtes quelqu'un qui ne supportez pas la solitude. Pourquoi? Eh bien parce qu'en Russie, on est vite très seul en fait. Il y a une forte solitude qui s'installe lorsqu'on émigre. D'abord pour des raisons linguistiques, je viens d'expliquer, c'est qu'on ne parle pas le russe, donc on est coupé du monde russe, russophone. Et la deuxième chose, c'est qu'on est au début pris dans un environnement de mode opératoire de vie très différent de là d'où on vient. Et donc on fait face à une double notion de solitude. La coupure avec le monde extérieur pour des problèmes de langue, la coupure culturelle, comportementale, l'administration, la façon de faire ci, les activités, rien n'est pareil en fait. Donc le temps d'absorber, de comprendre la logique, ou pas la comprendre, mais de l'accepter en tout cas, eh ben, on a un temps de tampon. Voilà. Ensuite, dans les villes russes, il faut comprendre que 3-4 mois par an, le soleil se couche à 15-16 heures, il se lève à 9 heures, vous avez 5-6 heures de lumière, dans lequel généralement vous êtes occupé, vous travaillez, vous mangez. On vit dans le noir. Et on vit dans le sombre. Et c'est pas propice au regard, à croiser des gens. Les gens ont des capuches l'hiver, ils sont, vous voyez, l'hiver, les Russes, ils marchent, ils sont comme ça, quoi. Bon, alors ils tracent, il y a une tempête de neige devant, bon, bonjour madame, compliqué, hein. Bonjour monsieur, etc. Donc il y a une forme de solitude qui va s'installer sur vous au début. Une solitude qui va être accentuée par l'incompréhension régnante. Là, c'est Tichy Toupik, marrant. L'impasse calme, porte bien son nom. Ouh, joli, hein, Taganskaya, c'est bien, c'est classe. Voilà, donc solitude sociale accentuée par l'absence de compréhension de l'environnement. Voilà. La Russie n'est pas pour vous. Alors hier, j'ai fait une vidéo en disant que c'est un pays d'aventuriers. Oui, il faut avoir un côté aventurier. Si vous n'êtes pas aventurier, pas pour vous. Je dirais, je rajouterais peut-être un truc. La Russie n'est pas pour vous si vous êtes un timide. C'est pas un pays de timide ici. C'est pas un pays de faible, mais c'est pas un pays de timide. Faut pas être faible. Faut être fort. Faut être prêt à morfler. Les pays sans aide sociale sont des pays de violence et d'injustice, de dureté. C'est dur, en fait, il faut être dur. Dur. Et puis après, il y a aussi autre chose, c'est que tout simplement, il faut pas être naïf, je dirais. Dimension essentielle, c'est la naïveté. Attention, ici, on peut perdre de l'argent facilement, on peut vite se faire avoir. On peut vite se faire embrouiller. Regardez, je vais vous montrer la meute là. Vous voyez? Les chiens. Donc, comprendre le fait que pour venir en Russie, si vous êtes un faible, naïf, timide, elle est plus dur. Beaucoup plus dur. Faut plutôt quand on s'expatrie, qu'on va dehors, faire un sur-effort
une sursocialisation, un dépassement de soi. Et peut-être que ce pays extérieur va vous contraindre, parce que vous allez être complètement bloqué, il va vous stimuler, il va créer cette espèce de stimuli en vous. Et il va vous contraindre à vous dépasser. Mais peut-être qu'au contraire, ça va vous enfoncer encore plus. Et là, on va cumuler avec ce que je disais au précédent, qui est au préalable, qui est la dimension en fait de d'isolement, de solitude, etc. Voilà. Je crois que c'est tout. Je crois que j'ai fait le tour en fait de toutes les choses qui me viennent à l'esprit aujourd'hui. C'est des vidéos que je fais improvisées, il faut que vous sachiez. C'est pas des vidéos que je fais qui sont des vidéos auxquelles je prévois, je vais parler de ci, non. Moi je marche dans la rue, j'ai ma canne, mon téléphone, j'ai un sujet, boum, je fais une vidéo en live comme ça, je la déploie. C'est ça le frustrant. Pas commencer à faire 8 heures de montage, préparer, je vais dire ça. C'est pas du perfectionnisme, je comprends. Mais c'est du spontané et du sincère. Du réflexif. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez liker et mettre un pouce à cette vidéo si ça vous a plu. C'est vraiment important les likes. Mettez des likes, mettez des pouces. Abonnez-vous à ma chaîne. Faites circuler cette vidéo auprès des vôtres. Et pour savoir si vous êtes prêt à vous expatrier, vous pouvez passer le quiz d'expatriation. Je mettrai encore une fois le lien dans le premier commentaire dessous. Et dans le descriptif de la vidéo, juste sous l'image. Et vous pouvez ainsi savoir à quel niveau vous en êtes de votre préparation à l'expatriation. Ciao.